Donc on va vous faire une expérience sur Caroline en vélo. Oh là Caroline à la plage, Caroline, je ne sais pas. Salut les kitchenettes. Je t'ai eu. Salut Charlie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Fast Food, on va parler de la vitesse d'obturation. Et c'est quoi la vitesse d'obturation? C'est lié à l'obturateur. Donc la vitesse d'obturation, c'est la vitesse que vous allez sélectionner ici. J'ai pris un boîtier mécanique tout simple pour vous montrer. Voilà, ici on va partir du millième de seconde, puisque celui-là est limité au millième de seconde. Mais sur les boîtiers numériques de maintenant, vous avez, je crois que vous montez jusqu'au 25 millième de seconde. Et ici, jusqu'à la pause B. Et la pause B, c'est une pause où l'obturateur reste ouvert pour avoir une pause très longue. plutôt les photos de nuit. Voilà, des photos de nuit, mais vraiment Ouais. très sombre, très nuit en fait, très nuit. Et donc vous laissez votre obturateur ouvert et vous calculez votre temps d'exposition. Alors en photo on dit un Hasselblad, 2 Hasselblad, 3 Hasselblad parce que ça fait une seconde quand on dit ça. Donc Ou ça un c'est vraiment... crocodile, Et c'est aussi surtout lié... Ouais, ou les crocodiles, ouais. Mais c'est aussi lié au fait que quand vous allez travailler en pause B, vous allez aussi travailler avec un diaphragme plus fermé pour avoir de la profondeur de champ. Donc il va falloir exposer beaucoup plus longtemps. D'accord. Donc, mais là voilà, on passe aussi par la demi-seconde, la seconde, le 15e de seconde, le 60e de seconde, mais bon, tout ça on va vous expliquer. Donc cet obturateur ici, mécanique, hop, qu'on retrouve là. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, on l'a. Ici, en pause B, vous allez voir, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Hop, ça s'ouvre. Ouais. Quand je relâche, ça se ferme. D'accord. Au millième de seconde. Hop, je mets au millième de seconde. Qu'est-ce qui se passe? Là, ce sera hyper rapide, donc du Voilà. coup, ça va figer. Ça va figer le mouvement. Là, Le hop, mouvement. c'est hyper rapide, vous l'avez Ouais. même pas vu. Donc, voilà. Donc ça, c'est la vitesse d'obturation, ici mécanique, avec c'est un volet en fait qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer la lumière. D'accord. Donc, mais bon, ça influe plein de choses. Ouais. Bah, Notamment, les vitesses rapides, ça va être utilisé pour quoi? comme je te disais tout à l'heure, pour figer le mouvement. Figer le mouvement. Ouais. Figer le mouvement. Et les vitesses lentes vont vous permettre quand même pas mal de créativité en fait. D'effets artistiques. D'effets artistiques. Donc souvent vous pouvez voir dans les magazines automobiles. Oh, instant connaisseur. Hein. Dans les magazines automobiles ou des belles photos de voitures, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une espèce de filet. Ouais. Donc ça on dit que c'est l'effet de filet. Donc ça c'est fait avec une vitesse Lent. plus lente, en suivant pas le personnage, mais en suivant la voiture, ou alors Caroline en vélo, ça peut être sympa aussi. Caroline à la plage. Caroline à la plage. Ou alors aussi après, si vous travaillez avec un zoom, ça va pouvoir créer l'effet de zoom. Donc l'effet de zoom, c'est ces images où on peut voir, où on a l'impression que tout part du centre. Ouais. Donc là, je vais prendre une vitesse lente et je vais dézoomer ou zoomer. Ça va nous créer un flou sur les côtés, enfin, ça peut être intéressant. Après, qu'est-ce qui se passe aussi avec les vitesses lentes? On peut aussi faire, donc il y a l'effet de filet, l'effet de zoom. Et le troisième, je sais plus. Moi non plus. Je venais d'avoir une idée et je ne sais plus. Je sais plus. L'anti-sèche, s'il vous plaît. Ah oui, Voilà. les Mais photos. on en avait parlé, les photos de nuit. Merci, On avait Hélène. parlé des photos de nuit avec la pause B, mais bon, on n'est pas toujours obligé d'être en pause B pour les photos de nuit. Donc voilà, les vitesses lentes permettent pas mal de choses artistiques. Voilà, Enfin, on est vraiment plus dans la créativité, Voilà. on veut donner des effets. pour donner des à effets, l'image. mais on aura besoin des vitesses lentes si on a très peu de lumière. Il y a des conditions qui permettent pas de travailler en vitesse rapide. Après, moi, je me souviens que aussi, quand j'avais fait la photo, on me disait, oui, quand tu travailles à main levée, ne descends pas en dessous d'un 60e. Voilà. Ou alors, on le met sur pied si Voilà. on veut avoir quelque chose de net. Mais c'est surtout aussi dû à la focale qu'on va utiliser. Voilà, parce que la vitesse, elle ne dépend pas de ça, mais on dit souvent que par exemple, si on travaille avec un 200 mm, il faudra travailler au 500e de seconde pour éviter les flous de bouger. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme on vise très loin et qu'on rapproche très fort Mais on a- l'élément, Voilà, le on a moindre, le moindre petit mouvement va voilà, donner un flou. va nous Donc, créer un flou. ouais, donc c'est bien d'augmenter sa vitesse pour vraiment figer tout de suite. Et moi je voudrais rajouter les la vitesses scène. rapides, on va surtout utiliser ça en sport. Enfin, Ouais. pas surtout, mais voilà, en sport on va utiliser des vitesses rapides pour figer des mouvements.
pour figer le plus facilement les En mouvements. Formule 1, on va plutôt utiliser des vitesses plus lentes. Non, pas Si tu spécialement. veux un petit effet. Ah, si on veut l'effet de tout filet, oui, dépend de ce mais qu'on veut. Tout si dépend. tu veux figer la Si c'est une voiture... Formule 1, parce que je suppose que dans la Formule 1, il y a quand même des championnats qui se font la nuit, non? Aussi, mais il y a beaucoup d'éclairage. Ouais. Là, on monte en sensibilité, mais ça, c'est encore un autre problème, la sensibilité. donc il faut pas que On pourra venir parler de la sensibilité dans un fast-food une autre fois. C'est vrai. Donc là, c'est vraiment particulièrement à la vitesse. Donc vitesse rapide, figer un mouvement. Vitesse lente, photo de nuit, ou alors avoir un mouvement de flou, un effet. Ça peut aussi donner un effet. Voilà, c'est tout ce que je pense qu'on peut dire là-dessus pour être vraiment... voilà, à quoi ça sert. Ça laisse passer la lumière dans votre appareil photo, rapidement ou plus lentement. Ouais, plus lentement. Diaphragme fermé, vitesse plus lente, automatiquement, sauf si on a beaucoup de lumière. Donc voilà, c'est vraiment le b.a.-ba de la vitesse d'obturation. Bah super, merci Charlie. Merci de nous avoir suivis Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. et laissez un pouce. Merci, à bientôt.